Vous avez déjà dû voir passer des vidéos qui vous promettent un boost conséquent des performances de votre PC en échange de quelques petites manipulations sur ce dernier. En activant ça, vous allez gagner des performances sur ça. En désactivant ça, vous allez gagner des performances sur ça. En installant ça, bref, vous avez compris, il y a beaucoup de choses qui vous sont conseillées, mais est-ce que ça fonctionne vraiment et surtout, est-ce que c'est sans danger? Parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'on nous vende un PC avec autant de performances et que en bidouillant un petit peu, on reçoivent encore plus de performances et ce sans payer. Ah, dit comme ça, on dirait un petit peu une vieille pub à la noix pour essayer de vous escroquer. Et pourtant, il faut savoir que oui, l'optimisation existe, oui, elle peut vous faire gagner des performances, peut-être pas autant qu'on vous le promet, mais ça fonctionne, mais elle est pas sans contrainte. Et donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'optimisation, à quoi ça sert réellement, et surtout quels en sont les bienfaits, mais surtout les risques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vite vous embêter avec le sponsor de cette vidéo, comme ça c'est fait, et après on passe directement aux choses sérieuses. Faut savoir que l'optimisation d'un PC, ça passe par l'activation et la désactivation de plein de features qui sont disponibles sur Windows, et pour ça, vous devez avoir un Windows activé. Et pour pouvoir activer Windows, il faut disposer d'une clé d'activation. C'est la spécialité du sponsor de ma chaîne, VPureCDKey. VPureCDKey, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site, vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation, et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement, et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à YourCDKey et sur ce, on retourne au sujet principal. Alors déjà, il faut bien faire la nuance entre optimisation et amélioration. C'est pas du tout la même chose. L'amélioration, ça va être de rajouter des composants dans votre PC, par exemple de la RAM, du stockage, un meilleur processeur, une meilleure carte graphique, bref, des composants qui sont meilleurs, qui sont plus performants et qui donc vont améliorer vos performances. L'optimisation, ça va être tout simplement faire un tri dans tout ce qu'on a déjà, dans tout ce dont dispose le PC pour pouvoir le faire tourner au mieux. Et donc ici, lorsqu'on va parler d'optimisation, on va surtout parler de réglage. Je m'explique. Lorsque votre PC se lance, lorsque Windows se lance surtout, il y a beaucoup de choses qui vont être lancées en arrière-plan en parallèle. Des fichiers, des programmes, plein d'exécutions dont vous n'avez même pas idée, que vous n'avez pas demandé, mais qui vont être présentes pour faire fonctionner votre PC. Et le problème, c'est que Windows a tendance à lancer beaucoup de choses, sans que vous n'ayez rien demandé encore une fois, mais même des choses qui ne servent pas du tout au bon fonctionnement de votre PC. Par exemple, sur un PC tout neuf, sans qu'on ait installé aucun logiciel de notre plein gré, Windows va délibérément lancer OneDrive, lancer Xbox, il va lancer une application pour les appareils mobiles, les appareils connectés, il va appliquer quelques petites options graphiques pour votre confort visuel, mais qui pompent des performances. Et en soi, toutes ces choses, ça consomme pas des masses, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça finit par pomper en performance. Ça fait un petit peu effet boule de neige. Et donc, très souvent, l'optimisation, ça va consister à désactiver pas mal de ces choses. Parfois, ça va consister à en activer d'autres, et parfois même à changer des valeurs. Notamment des valeurs dans le registre de Windows, et c'est là que ça devient le plus risqué. Ça, c'est vraiment la phase dont on parlera plus tard. C'est celle que je vous conseille le moins, surtout si vous êtes novice. Pour commencer, je vais vous montrer 2-3 petites choses simples pour optimiser un petit peu votre PC, vous n'allez pas gagner 500 FPS sur chaque jeu, ni même 50, mais ça peut améliorer la vitesse de démarrage de Windows, ça peut améliorer l'exécution de certains programmes, et éventuellement vous faire gagner un tout petit peu de performance en jeu, puisque votre PC sera un petit peu moins chargé en arrière-plan. On passera ensuite à des optimisations un petit peu plus avancées, mais toujours rien de compliqué, et ensuite je vous parlerai de ce fameux registre qui lui est bien plus fastidieux et qui peut vous causer des problèmes. Surtout si vous venez du 9.2, alors là, votre PC il a un problème avec les gars du 9.2, sachez-le. On se retrouve donc sur mon PC pour que je puisse vous montrer un petit peu comment procéder. La première chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir le gestionnaire de tâches. Donc pour ça, vous allez sur votre barre de tâches, vous faites clic droit, gestionnaire des tâches. Et alors si le petit onglet de navigation ici n'est pas ouvert, vous avez juste qu'à cliquer sur les 3 petites barres ici pour l'ouvrir comme ceci. Et vous allez sur le 4e onglet, application de démarrage. Donc en fait tout ce qui se trouve là, c'est tout ce que Windows va démarrer lorsqu'il va s'ouvrir. Que ce soit des applications qui sont préinstallées ou d'autres que vous avez installées vous-même. Par exemple, vous voyez ici application appareil mobile, c'était déjà par défaut. Audio switcher, caméra hub, tout ça c'est moi qui ai installé.
installer, des trucs de Adobe comme Creative Cloud, Control Center, d'autres applications à Windows comme OneDrive, mobile connecté, on a Xbox aussi en dessous et d'autres que j'ai installés moi-même comme par exemple Steam, WhatsApp, tout ça. Donc moi quand mon PC s'allume, j'ai pas forcément envie que toutes les applications se lancent alors que j'ai rien demandé, que ce soit Steam, hein, que ce soit Discord et tout, voilà des trucs que j'ai pas envie d'ouvrir forcément tous les jours. Et aussi plus on va avoir d'applications qui vont s'ouvrir au démarrage, plus Windows va être lent à se démarrer. Donc ce qu'on va faire c'est que on va désactiver ce qu'on n'a pas envie de voir s'allumer. Comme vous pouvez le voir chez moi c'est déjà fait, c'est très simple, hein. Vous faites un clic droit sur l'application en question, vous le désactivez et dans tout ce qui se trouve dans la liste vous pouvez tout désactiver si vous le souhaitez. Il n'y a rien qui est important au point que Windows ne démarrera pas correctement. Moi par exemple Audio Switcher j'en ai besoin, Control Center j'en ai besoin donc je le rallume, c'est pour gérer mes lights. iQ évidemment étant donné que mon PC est full Corsair, il tourne avec ça donc je suis obligé de le laisser. Steam pareil, j'ai pas envie de l'allumer à chaque fois, Discord non plus, Xbox non plus, voilà. Vous désactivez tout ce qui ne vous intéresse pas au démarrage. La deuxième méthode pour ça, où vous avez un meilleur visuel, vous ouvrez le menu démarrer, vous allez dans paramètres, s'il n'est pas indiqué ici, vous l'écrivez tout simplement là et voilà, vous l'ouvrez. Vous allez ensuite à gauche dans l'onglet applications et puis tout en bas dans démarrage. Et là, vous voyez, vous avez toutes les applications qui se lancent au démarrage, vous avez un meilleur visuel sur ce que vous voulez activer ou ne pas activer. D'ailleurs, toujours au sujet des logiciels, quelque chose qui est très important aussi pour entretenir correctement votre PC et donc pour l'optimiser d'une certaine manière, c'est de ne pas garder plein de logiciels complètement inutiles sur votre PC, des logiciels que vous n'utilisez plus. Et donc toujours dans l'onglet applications, vous allez aller dans applications installées et là vous allez avoir la liste de tout ce que vous avez installé sur votre PC. Et voilà, vous pouvez passer du temps, vous pouvez même supprimer des trucs qui ont déjà été installés par défaut par Windows et dont vous n'avez pas besoin. Par contre faites attention, ne désinstallez pas tout ce que vous ne connaissez pas, hein. Par exemple ici tout ce qui concerne Microsoft Visual C++, tout ça, faut pas y toucher, c'est quand même assez intéressant de les garder. Mais voilà, je vous invite à fouiller, à regarder ce que vous n'utilisez plus du tout. Plus votre PC il sera vide, mieux il tournera. Et ça ne concerne pas juste que les logiciels, les applications, hein, ça concerne également les fichiers. Vaut mieux ne pas avoir trop de fichiers inutiles sur votre PC, hein. N'hésitez pas à faire des ménages de temps en temps. Un ménage très facile que vous pouvez faire par exemple, qui parfois peut vous enlever des gigas de fichiers si vous l'avez jamais fait. Vous ouvrez l'explorateur, vous tapez pourcentage temp pourcentage, et là en fait vous allez avoir plein de fichiers temporaires dont pas mal qui ne servent pas grand chose, hein. Il y en a, voilà, si vous les supprimez, vous allez peut-être devoir les retélécharger automatiquement, hein, si on peut dire ça comme ça. Vous allez peut-être devoir retaper un mot de passe, encore c'est pas sûr, parce qu'ici on est dans le temp, on n'est pas dans le AppData, et tout ça en fait vous pouvez le supprimer. Comme pour moi, il y en a certains que vous ne pourrez pas supprimer parce que les logiciels sont en cours d'utilisation, c'est pas grave, vous ignorez, et voilà. Mais vous voyez, j'ai quand même déjà plus de 6000 fichiers qui ont été supprimés. Même si le poids total ne fait pas plusieurs gigas, c'est pas grave, c'est bien de supprimer des petits fichiers aussi. Toujours dans un but d'optimisation facile, je vous conseille de mettre à jour Windows régulièrement. Là pour le coup avec Windows c'est un peu la loterie, parfois ça peut optimiser un petit peu vos performances, parfois ça peut être totalement contre-productif et tout faire bugger. Ça arrive très souvent que Windows sorte des mises à jour qui sont complètement foireuses, mais en général peu de temps après ça il y a des patchs pour corriger. On ouvre encore une fois le menu démarrer, on tape mise à jour, voilà, vérifier les mises à jour, et ici vous voyez si oui ou non vous êtes à jour. Et moi là j'ai une mise à jour qui date d'avril 2025, ça fait quelques jours, quelques semaines que je suis pas toujours chez moi et que j'ai pas forcément le temps, donc je bosse sans trop m'attarder sur ce PC, sur son optimisation. Et comme pour moi, si vous avez une mise à jour de disponible, je vous invite à l'installer, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et en même temps, ça peut renforcer la sécurité de votre PC s'il y a une mise à jour de défense. On peut également basculer sur un autre mode d'alimentation, donc pour ça on va aller dans le menu démarrer, encore une fois, on va taper alimentation, et là vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre avec 3 choix possibles. Par défaut, il va être en normal, c'est le mode qui est recommandé pour avoir des performances suffisantes sur le processeur, mais également pour économiser un petit peu d'énergie. On a le mode économie d'énergie qui lui va un petit peu réduire les performances, même si c'est pas vraiment une réduction, c'est plus une réduction de la gestion des performances. C'est pas la même chose, donc il faut pas confondre les deux. Et puis on a le troisième mode qui est donc le mode performance élevée qui lui ne va pas vraiment augmenter les performances de votre PC, de votre processeur, mais qui va donc modifier la gestion de l'alimentation, la gestion des performances. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que votre processeur fonctionne toujours pratiquement au max. Regardez par exemple ici en mode économie d'énergie, vous pouvez voir qu'on a une fréquence qui est assez inférieure à ce que le processeur peut délivrer, et en plus il y a beaucoup de variations. Si je vais le mettre en utilisation normale, maintenant on a des fréquences plus hautes, hein, et c'est même pas de l'overclocking, c'est rien du tout, c'est juste que l'alimentation accorde de l'importance au processeur. Tout à l'heure, on était entre 3 et 1 GHz, et parfois ça pouvait même descendre en dessous de 1 GHz. Ici, on est rarement en dessous de 4,5 et on peut monter un peu plus haut parfois. Au moment où je le dis, il passe à 4,42. Mais bon, vous pouvez voir honnêtement qu'on a des performances différentes, hein, dès qu'on passe du mode énergie au mode normal. Et alors, si je le mets en performance élevée, et bien là, on monte encore un petit step en termes de performance. C'est pas non plus gigantesque, hein. On avait des performances qui étaient plutôt entre 4,4 et 4,5 GHz. Là, ça va être plutôt entre 4,7 et 4,8. Et globalement,
globalement, on aura une meilleure gestion de l'utilisation du processeur, une fréquence plus stable, moins de variations, voilà. Vous pouvez également activer le mode jeu qui, normalement, est déjà activé par défaut. Pour ça, voilà, on va taper mode jeu, paramètres du mode jeu, et on peut l'activer ou le désactiver. Normalement, par défaut, il est activé. Si c'est pas le cas, activez-le. Évidemment, s'il n'est pas activé, ça veut pas dire que votre PC ne pourra pas lancer de jeu, c'est pas ça du tout. C'est juste, une optimisation, justement, qui va mieux gérer tout ce qui se trouve en arrière-plan du PC pendant que vous êtes en jeu. Et bon, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est pas une dinguerie non plus, c'est pas ça qui booste de fou vos performances, mais en tout cas, ça fonctionne, donc on va pas non plus s'en priver. Si c'était nul, si c'était pas stable, que ça pouvait faire perdre des performances, bon là, on éviterait, mais ici, ça fait rien de tout ça, donc autant l'activer. Un petit tip dont j'avais pas du tout connaissance, c'est un pote qui joue au FPS qui me l'a appris. Moi, personnellement, je n'avais, comme j'ai dit, pas connaissance de ça. C'est pas ça qui vous fera gagner en performance, mais c'est plus pour vous, votre confort, le confort de l'utilisation de la souris. Une nouvelle fois, dans le menu démarrer, on va taper souris, vous allez dans paramètres de la souris, et voyez ici l'onglet améliorer la précision du pointeur, vous le désactivez. Vraiment, ça ne sert à rien, au contraire, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que cette optimisation, entre guillemets, ça va essayer de compenser certains mouvements, de faire en sorte d'essayer de mieux stabiliser votre souris, enfin, ça sert à rien en fait. Pourquoi? Parce que même si c'est vraiment minime, même si c'est à peine perceptible, votre souris ne fera pas exactement ce que vous lui demandez au millimètre près. Cette option va essayer de lisser vos mouvements et tout, bon, voilà, ça sert à rien de le mettre et vraiment c'est pas du tout intéressant. Et alors il y a une autre optimisation qui n'est pas encore assez connue du monde, pour laquelle j'ai pas mal bossé ces dernières années sur ma chaîne, c'est le RGB. Vous voulez des performances de zinzin, mais mettez du RGB partout dans votre setup. Et grâce à ça, vous obtiendrez la certification Jean-Michel LED et vos performances seront boostées. Non, pas du tout, c'est plus à la mode, c'est plus trop marketing tout ça, mais bon, on aime bien. Regardez un petit peu cette lampe derrière moi là, avec sa petite animation, est-ce qu'elle est pas magnifique? Est-ce qu'elle est pas beautiful? Parce que les setups super minimalistes là, c'est joli, c'est beau, mais où sont les couleurs, où sont la vie? Vous voulez pas installer votre setup dans un cimetière non plus? Bon, je rigole, en vrai, setup RGB ou setup sobre, je les aime tous. Ensuite, maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus avancé. Bon, c'est pas compliqué non plus, c'est juste cocher ou décocher quelques petites cases. On retourne dans les paramètres, donc dans le menu démarrer. On va aller dans système, je crois, je sais plus s'ils ont foutu ça là. Ouais, ensuite dans information système, et puis on va aller dans paramètres du système avancé qui se trouve juste là. Une fois que vous êtes dessus, sur le premier onglet, vous avez performance, effets visuels, planification du processeur, bon, plein de choses en fait qui sont ajoutées par Windows pour rendre tout ça un petit peu plus fluide, un petit peu plus visuel et tout. C'est bien beau, c'est joli, mais ça bouffe un petit peu des performances. Donc on va cliquer sur paramètres. Moi, comme c'est déjà fait, j'ai déjà beaucoup de choses qui sont désactivées, donc forcément vous n'aurez pas exactement la même chose, vous allez avoir un sacré bordel. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est plein de petits effets qui consomment un petit peu en performance en arrière-plan en continu et que en fait vous pouvez totalement toutes les désactiver, ça changera rien. Visuellement si, ça va changer beaucoup de choses, mais je veux dire au niveau de l'utilisation, au niveau de la stabilité de votre PC, il n'y aura aucun souci. C'est juste qu'il y a certaines petites fonctionnalités, certaines petites animations graphiques qui sont mises en place dans Windows, dont vous ne vous en apercevez même pas, parce que c'est tellement naturel maintenant qu'on s'en rend même pas compte, mais qui du coup pompent en performance et du coup on peut les désactiver. Alors ici c'est très subjectif, c'est un petit peu au goût de chacun, aux yeux de chacun. Moi j'ai désactivé tout ce qui ne m'intéressait pas. Vous pouvez totalement prendre exemple là-dessus et décocher tout ce qui est coché encore chez vous et laisser ce qui est coché chez moi. Mais ce que je vous invite à faire, c'est des tests pour voir ce qui vous intéresse ou non, et surtout de bien lire l'intitulé à chaque fois. Par exemple ici vous voyez afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement. Si je bouge une fenêtre, on voit totalement ce qu'il y a dedans. Regardez maintenant, si je le décoche et que j'applique, la fenêtre reste à sa place et j'ai juste un aperçu, une silhouette en fait qui bouge, et si je la lâche, hop, ça va ensuite se déplacer. Mais moi j'aime pas trop ça. Il y a des gens que ça ne dérangera pas, moi j'aime pas trop. Donc je le réactive. Donc vous voyez, tout ça c'est des petites choses que je vous conseille de lire une à une, de tester également pour voir si ça vous convient ou non. Mais sachez que moins vous en aurez, moins Windows aura traité d'informations en arrière-plan. Également, je vous invite à ne pas installer certaines choses sur votre PC, notamment tous les logiciels d'optimisation qui ont tendance à faire totalement l'inverse que ce qu'ils promettent. Vraiment tout ce qui est censé optimiser votre PC automatiquement, qui est censé le nettoyer tout seul et tout, je vous déconseille complètement, ne le faites pas. C'est totalement contre-productif et ça peut même vous apporter des erreurs de merde dans Windows. Et même les antivirus, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos précédentes, n'installez pas d'antivirus spécifiques comme Avast, comme Avira, comme McAfee, tout ça. Laissez celui qui est par défaut sur Windows. Évidemment, pour des virus un petit peu plus poussés, pour faire des scans et tout, là oui, il faudra passer par des trucs comme Malwarebytes et autres, mais ça normalement, si vous n'avez pas de grandes connaissances, à part en fouillant sur des forums, sur des Discord, faudra vraiment bien s'informer parce que sinon vous serez pas en mesure de le faire tout seul. Mais tout ce qui est antivirus en temps réel, que ce soit gratuit ou payant ou quoi, je vous déconseille totalement. Non seulement parce que ça fonctionne pas forcément mieux que Windows, mais en plus de ça, parce que ça tourne toujours en arrière-plan et donc ça pompe des performances. Tout ça, c'était l'optimisation
facile, banal, on a un petit peu bidouillé, mais comme vous pouvez le voir, c'était activer, désactiver des trucs, cocher des cases, les décocher. Mais après, on a l'optimisation qui, elle, est vraiment très spécifique, qui, bon, peut servir pour certaines choses, par exemple avoir un démarrage et arrêt de Windows plus rapide, pas de beaucoup, mais voilà, ça peut vous faire gagner quelques petites secondes. Toutes ces choses-là, on peut les faire facilement et c'est pas trop spécifique à une ou l'autre utilisation. Moi personnellement, je ne vais pas vous montrer ça parce que j'ai pas envie que vous foutiez la merde dans votre PC, je ne veux pas m'engager à tout ça, je ne veux pas être porté pour responsable des divers bugs que vous pourriez avoir suite à ça. Enfin regardez, je vais vous montrer un petit peu. On commence par ouvrir la commande d'exécution en faisant Windows R, on tape reg edit. Et en fait, ceci, c'est l'éditeur de registre de Windows. Et croyez-moi, si vous n'y connaissez pas grand chose ou que vous y connaissez un petit peu mais sans plus, ne touchez jamais à ça. Le registre, il contient toutes les préférences de certains logiciels, certaines applications, mais également les préférences de Windows. Ça veut dire que si tu touches à quelque chose et que Windows n'aime pas ça, et ben Windows est foutu, tu es bon pour tout réinstaller. Et bah là on voit 1, 2, 3, 4, 5 dossiers, bon ça fait pas très peur. Et bon bah voilà, je déploie celui-ci, bon il y a des dossiers dans des dossiers, ça fait quand même un petit peu de bordel, mais si je déploie le premier, c'est un bordel monstre. Vraiment, je pense que personne dans le monde ne connaît sur le bout des doigts tout ce dont est capable ce registre, enfin tout ce qu'il y a dedans. C'est pire que connaître l'intégralité du dictionnaire, en fait, il y a plus de choses que dans le dictionnaire là. Il y a des dossiers qui contiennent des sous-dossiers, enfin c'est l'enfer. Et en fait, bah, l'optimisation qui passe par le registre, elle consiste tout simplement à changer des valeurs, à changer des nombres. Et vraiment, je vous le dis, il y a plein de tutos sur le web qui expliquent comment faire, mais vous n'avez pas envie de le faire parce que si vous foirez, ou alors il suffit qu'il y ait une mise à jour Windows qui change certaines valeurs mais qui ne les change pas correctement dans le registre ou quoi, et votre PC ne redémarre plus. J'ai parlé il y a pas très longtemps avec une personne qui travaille chez Topacha et il m'a dit bah t'imagines pas le nombre de personnes qui retournent des PC à cause de ça. Et vraiment ce registre, ouais, pour une personne qui s'y connaît très bien et qui peut régler ses problèmes ou quoi, bah ok, let's go. Mais autrement c'est un enfer, il y a beaucoup trop de choses là-dedans, il y a beaucoup trop de nombres, de chiffres, de manipulations, de risques, donc je ne vous conseille pas de le faire. Comme je l'ai dit, il existe plein de tutos sur YouTube, mais moi pour le coup, je ne le ferai pas, je ne veux pas être porté responsable de ça. Et en plus de ne pas vouloir en assumer les responsabilités, bah je l'admets totalement, je ne suis pas assez calé. L'hardware et le software, c'est déjà deux mondes assez spécifiques, mais le software aussi poussé, c'est vraiment un monde très pointilleux, très spécifique. Donc moi, bah je me contenterai de vous donner mes petites optimisations faciles à faire, rapides, qui sont sans risque en général. Après, il y a d'autres méthodes d'optimisation qui passent par le BIOS, par exemple en activant le XMP pour booster les fréquences de votre processeur, enfin pour qu'il atteigne ses fréquences max. Il y a également la possibilité d'overclocker, d'undervolt, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut faire également en passant par le BIOS. Ça, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a pas mal d'intéressés parmi vous, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, comme vous pouvez voir, l'optimisation en soi, ça existe. C'est pas aussi magique et incroyable que ce que les gens peuvent vous faire croire en vidéo parfois, hein. Ça veut évidemment pas dire que toutes les vidéos à ce sujet sont fausses, hein. Je dis pas que tout ce qui a été fait est acheté à la poubelle, mais qu'il faut écouter en priorité les vidéos de ceux qui vont être nuancés, qui vont vous donner les bons côtés de l'optimisation, mais également les mauvais, hein, ce que ça peut engendrer. Et surtout, soyez conscient que c'est pas ça qui va vous faire gagner des performances de malade. Parfois, l'optimisation, ça peut être très spécifique pour un logiciel, pour un jeu. Si vous décidez quand même de tenter le coup, de vous jeter dans l'aventure et de chipoter à tout, faites des sauvegardes au préalable, ça peut vous sauver votre PC. Enfin, quand je dis votre PC, c'est surtout l'installation Windows, hein. Une optimisation foireuse, ça va pas défoncer vos composants, c'est juste que ça va rendre votre Windows corrompu et du coup, vous allez devoir tout réinstaller. Mais soyez bien conscient que l'optimisation, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va vous demander d'être concentré, de faire plein de modifications et qui va vous permettre de grappiller seulement quelques petites miettes de performance, jamais des masses. Si vous avez déjà eu des expériences avec l'optimisation, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires, hein, c'est super intéressant à lire, je pense que moi-même et la commune on serait intéressés par ça. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous voulez me soutenir et me suivre d'un peu plus près, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste là. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.